Et salut tout le monde, c'est Baptiste de la chaîne Mobilitest. Aujourd'hui, je vais vous faire un test sur le e-bike EC1. Alors j'ai déjà eu un vélo de chez e-bike, c'était le même en fait. J'ai eu le même mais en version ST, c'est-à-dire avec le cadre bas. Je vous invite à regarder la vidéo au passage. Petit rappel du programme de la vidéo, première partie qui va commencer maintenant, je vais vous faire la présentation technique de ce e-bike EC1. Seconde partie de la vidéo, on fera un test en fonctionnement pour voir ce que ça vaut niveau vitesse, niveau freinage, niveau maniabilité, etc. Le maniement général du vélo au final. Et troisième partie, on abordera les points positifs et les points négatifs. Allez, c'est parti, on va commencer la partie présentation de ce e-bike EC1. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai la version cadre haut. Niveau caractéristiques, c'est exactement la même chose que la version ST, je vais les rappeler quand même. Donc on est sur un vélo rigide, comme vous le voyez, il n'y a pas de suspension. Niveau roue, on est sur du 700C de diamètre et on est sur du 40C pour la largeur. Je vous invite à aller voir pour la conversion si vous voulez voir ce que ça donne en millimètres. Pour ce qui est de la partie assistance électrique, ça fonctionne avec un capteur de cadence. Oui, on n'est pas sur un capteur de couple, mais vous allez voir, ça fonctionne quand même pas trop mal. Niveau autonomie, donc on a une batterie de 36 volts en 10 ampères, ce qui nous promet une autonomie sur le papier. Il l'annonce, je crois, à 100 km. Comme à chaque fois, c'est des chiffres à prendre avec des pincettes. Il faut toujours revoir un petit peu à la baisse. Et comme sur la version ST, on est entre 70 et 80 km d'autonomie. Pour la partie motorisation, donc on a le moteur dans la roue arrière, moteur de 250 watts estampillé e-bike. Pour la partie entraînement, on a une cassette Shimano 7 vitesses avec un dérailleur Shimano tourné juste en dessous et un monoplateau pour la partie entraînement avant. Et pour le freinage, tout comme la version ST, on est encore sur du frein à disque hydraulique. Et c'est plutôt pas mal de nous avoir mis du frein à disque hydraulique. En plus, on est sur un vélo qui est pas très lourd, on est sur une vingtaine de kilos. Donc vous allez le voir tout à l'heure dans la partie test en fonctionnement, mais un vélo pas très lourd avec du frein à disque hydraulique, en général, ça marche plutôt très bien. Et la batterie, elle se trouve ici. C'est une batterie qui est amovible, on peut la retirer en insérant la clé ici. La batterie peut donc être rechargée indépendamment du vélo. On aperçoit ici un petit bouton témoin pour voir, vous voyez la petite LED bleue qui s'allume. Alors je sais plus le code couleur à quoi ça correspond. Là le vélo est chargé à 100%, donc je pense quand c'est bleu c'est que ça veut dire que c'est chargé. Et on a juste en dessous la connectique de charge qui se trouve juste derrière, la protection en silicone. Voilà, l'eau elle peut pas rentrer, ça se met très bien. Pour la partie accessoires maintenant, donc nous avons des garde-boue qu'on aperçoit ici pour la partie avant. C'est des garde-boue en plastique qui sont fixés avec des pattes de fixation de chaque côté. Pareil pour la partie arrière, ça va bien lécher toute la partie supérieure et également sur le côté gauche ici pour pas avoir de risque de projection. Il me semble également qu'il y a le porte-bagages arrière qui vous est offert si vous passez la commande actuellement sur leur site. Et pour la partie éclairage, on retrouve la lumière avant qui se trouve ici sur le guidon. Niveau éclairage, c'est assez basique, c'est ni bon ni mauvais, on va dire. On est dans le standard. Par contre, on n'a pas du tout d'éclairage arrière. On a juste un petit catadioptre. Là, c'est un petit peu moyen, comme je dis à chaque fois, pour des vélos qui sont destinés à faire principalement de la ville, de la route. C'est vraiment indispensable de mettre un bon éclairage à l'arrière. Et pour la partie guidon maintenant, donc rien de bien sorcier. On a par contre le frein avant qui se trouve à gauche et le frein arrière qui se trouve à droite. En général, on a plutôt tendance à retrouver l'inverse pour les vélos électriques. On a l'écran monochrome qui se trouve ici. Alors les écrans monochromes, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus beau. Par contre, l'avantage, c'est que c'est très lisible même en plein soleil. Et pour interagir avec cet écran, on a un petit boîtier ici avec différents boutons, bouton plus, bouton moins, qui permettent, comme vous le voyez, de réduire ou d'augmenter l'assistance électrique jusque 3 niveaux. C'est possible de changer à l'intérieur de l'écran si vous voulez par exemple jusque 5 niveaux il me semble. Voilà le bouton mode qui permet de changer les diverses informations à l'écran, le bouton power qui se trouve ici juste en dessous. Et si vous appuyez sur le bouton plus et le bouton moins en même temps, on atterrit sur la page des programmes. Et donc moi, il y a un programme, je ne sais plus exactement lequel, on va peut-être retrouver dessus, parce que je l'ai débridé ce vélo. Donc voilà, c'est le programme 8, et le programme 8, vous voyez que c'est marqué, qui défile, c'est marqué speed limit. Par défaut, c'est bridé à 25, moi je l'ai mis à 60, bien sûr le vélo n'ira pas à 60, on verra tout à l'heure dans la partie test en fonctionnement sa vitesse maximum, mais au moins ça permet de tester le potentiel du vélo et surtout du moteur.
Et maintenant que nous avons fait le tour des caractéristiques de ce e-bike EC1, on va passer tout de suite à la partie test en fonctionnement. Et allez, c'est parti, on va commencer maintenant la partie test en fonctionnement de ce e-bike EC1. Alors c'est un vélo qui arrive comme souvent bridé à 25 km/h. Moi, pour faire le test de vitesse max comme à chaque fois, forcément je débride si c'est possible pour voir vraiment le potentiel du vélo. Et on va commencer donc maintenant le test de vitesse max. J'ai pas mis le téléphone en mode GPS puisque j'ai remarqué qu'on avait quasiment la même vitesse sur l'écran, donc pas besoin de comparer avec le téléphone. C'est la même chose sur la vitesse de l'écran. Donc pour rappel, on est sur un petit moteur 250 watts avec une batterie en 36 volts. Allez, on va se mettre en mode 3/3, le mode le plus puissant. J'ai pas de gâchette d'accélérateur sur ce vélo, donc on va pédaler tranquille sans forcer pour voir à quelle vitesse ça nous emmène. Allez, on y va. Donc là 20 km/h, 25, et là je force pas, hein, c'est juste la vitesse de rotation des pédales qui fait avancer le vélo, 30 km/h, et je pense que ça sera de toute façon la même vitesse que la version ST, la version basse que j'ai déjà testée. Et effectivement on est pareil aux alentours des 30 km/h, et je pense pas qu'on va dépasser cette vitesse, voilà, 30-31. Donc on est effectivement sur la même chose pour la vitesse max de ce e-bike EC1, on dit 30 km/h. On va tester un petit peu le freinage. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on est sur du frein à disque hydraulique. Donc là, bon point, frein à disque hydraulique, vélo qui est pas très lourd. Je l'ai dit tout à l'heure, je m'en souviens plus. Attendez, je prends mes notes. Parce que niveau poids, on est sur 20 kg. Donc un vélo de 20 kg avec du frein à disque hydraulique, on va le faire, hein, mais je connais déjà le résultat. Allez, on va se mettre à 30 km/h et on va essayer de s'arrêter le plus rapidement possible. Là c'était le frein arrière, j'ai pas l'habitude qu'il soit à droite. Et voilà, hop, j'étais obligé de doser parce que j'aurais appuyé, j'aurais écrasé à fond le frein à main, j'aurais l'avant qui se serait levé encore plus. En fait là j'ai l'avant, enfin l'arrière qui s'est levé un petit peu, j'ai été obligé de relâcher un tout petit peu la pression pour qu'il redescende et j'ai rappuyé après. Mais vous avez vu, hein, ça s'arrête vraiment très très bien. On va refaire un essai. Allez, 30 km/h. Voilà, très bon point pour la partie freinage, hein. Ça de toute façon je m'y attendais. Et on va voir un petit peu plus en détail la partie accélération de ce petit moteur 250 watts dans la montée jusqu'au pont là-bas. Donc comme d'hab, puissance maximum, je vais pas forcer sur les pédales, je vais tourner suffisamment pour enclencher l'électrique et on va voir à quelle vitesse on arrive en haut au niveau du pont. Allez, ça y est, ça vient de se lancer. Je sais pas si on voit bien avec la caméra parce que je suis quand même assez allongé au final. Alors hop, ça monte, 15 km/h. On va même monter un peu les vitesses parce que pour pas pédaler dans le vide. 20 km/h. 24. 25. Donc là je tourne mais je force pas, hein. C'est vraiment juste pour dire au moteur, enfin au contrôleur, vas-y envoie la sauce. 26. 26 toujours, je pense qu'on n'ira pas beaucoup plus. Ça monte encore un peu. 27. Ouais, 27 km/h, je sais plus à quelle vitesse on était pour la version ST, mais de toute façon c'est exactement les mêmes vélos, donc normalement on devrait être à peu près pareil. C'est pas trop mal, hein, forcément c'est un petit moteur de 250 watts, faut pas s'attendre à des accélérations de dingue, mais ça y va. Pour de toute façon c'est un vélo qui est pas fait non plus pour faire trop de tout-terrain, des grosses montées dans les bois, etc. hein. C'est fait pour faire principalement de la route celui-là, un tout petit peu de chemin en cailloux comme on va faire tout de suite, mais il ne faudra pas faire beaucoup plus quand on sort du bitume. Allez, une autre petite montée pour arriver justement au chemin. Hop, voilà, pareil, je force pas, ça monte. Forcément c'est encore un petit peu plus pentu que tout à l'heure, mais ça y va quand même, on ne perd pas de vitesse. Forcément c'est toujours un petit peu galère à passer leur barrière. Hop, je commence à avoir l'habitude maintenant. Première étape, deuxième étape, hop. Plus en général on est obligé de redescendre, mis à part sur les 20 pouces,
sur les 20 pouces, j'arrive à le passer sans descendre, mais bon, avec les 26 ou les vélos un peu plus grands comme ça, les 27,5, c'est un peu plus large. Enfin bref, donc comme je disais, on peut très bien faire des petits chemins comme ça, chemin blanc en calcaire, surtout au milieu où les graviers sont pas mal éparpillés sur les côtés. Ça y va très bien. Alors, je vais même me mettre en mode 2 parce que je ne vais pas me mettre à 30 km/h là-dessus. Forcément, c'est du cadre rigide, il n'y a pas de suspension, on est sur des petits pneus. En plus, on n'a pas une selle qui est, on va pas se le cacher, elle n'est pas hyper confortable, elle n'est pas très rembourrée. Donc forcément, moi, je ne ferai pas 50 km sur ce type de chemin. Après, il faut savoir que c'est faisable. Si c'est un chemin que vous devez emprunter pour aller au boulot, ça le fait. Par contre, là, si on se met à rouler dans l'herbe, là par contre, franchement, ça devient très vite inconfortable. Moi, je ferai pas plus de 2 km là-dessus. Ça remue, ça tire de partout. Et encore, je suis à 15 km/h. Mais bon, de toute façon, c'était pas la vocation de ce vélo. Ah, voilà, ça fait du bien de revenir au milieu. Voilà pour le petit, la petite partie hors bitume. Et on va profiter de ce petit chemin pour voir s'il y a des bruits parasites. Alors, c'est un bruit parasite, je ne sais pas si vous l'entendez, mais il y a un petit bruit parasite. C'est juste, comme sur la version ST d'ailleurs, c'est la même chose, hein. C'est au niveau des garde-boue, parce que c'est le même type de fixation, etc. Et moi, au niveau des garde-boue, du garde-boue avant, j'étais obligé de le caler pour pas qu'il tape sur la fourche. J'avais mis un petit bout de mousse entre le garde-boue et la fourche, parce que sinon, je sais pas, je vais essayer, je sais pas si vous allez entendre, je vais essayer de plus parler. Voilà, je sais pas si ça s'est entendu au micro, mais bon voilà, c'est un petit peu chiant. Il y a juste ça à caler, un tout petit bout à glisser comme ça, à insérer, et c'est réglé. Il n'y a que ça comme bruit parasite. J'ai pas de bruit au niveau de l'entraînement du pédalier, du dérailleur, les plaquettes ça frotte pas, il n'y a pas de souci. Non, voilà, juste ça, le petit bruit parasite, c'est pas bien méchant entre nous. On va enchaîner avec la partie confort, maniabilité, ergonomie, etc. Alors forcément, comparé à la version ST, la version basse, on n'a plus une position avec un dos droit, mais on a une position forcément plus couchée. Niveau ergonomie, au niveau du guidon, c'est pas trop mal, juste les poignets, je suis pas trop fan à chaque fois des poignets avec le repose-paume. En plus, c'est un effet simili-cuir, mais ça accroche rien du tout. Franchement, les poignets, je suis pas trop fan. Ça, on n'a vraiment aucun grip, hein, ça accroche pas du tout. Les poignées en elles-mêmes ne glissent pas sur le guidon parce qu'elles sont serrées avec des brides de chaque côté. Mais les mains, moi, j'aime pas trop le feeling. Après, ça, c'est mon ressenti personnel. Voilà, c'est pas trop mal. J'ai les bras, les mains qui tombent bien sur les freins, etc. Enfin voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. C'est pas du fat bike. On a un bon comportement. J'essaie de prendre un peu de vitesse. Hop. Voilà, vous voyez les vitesses, ça passe très bien également. Le petit virage. Niveau comportement, c'est la même chose que le ST. Hein. De toute façon, encore une fois de plus, on a juste une position un peu plus couchée, mais globalement, niveau comportement, c'est la même chose. Hop. Moi, j'aime bien. Je refais une fois, mais le freinage, je trouve ça vraiment excellent. Je sais pas si j'avais ressenti la même chose sur la version ST, mais je le trouve vraiment excellent. Il n'y a même pas besoin d'écraser très fort pour carrément lever l'arrière. C'est vraiment génial, faire attention d'ailleurs. Donc ouais, voilà pour la partie maniabilité, rien à signaler en particulier. Ouais, comme je disais tout à l'heure, on revient sur la partie confort, mais la selle arrière, je trouve qu'elle est vraiment un petit peu dure par contre. Donc voilà pour la partie maniabilité, confort, ergonomie. Et on va conclure cette partie test en fonctionnement par la partie à mes yeux la plus importante, la partie assistance électrique. Donc c'est échelonné sur 3 niveaux, au final non 4 niveaux si on comprend le mode 0 qui est le mode où il y a l'électrique qui est totalement désactivé, mode sur lequel je suis actuellement. Vous remarquerez au passage qu'on peut très facilement pédaler
sans électrique avec ce vélo. On est sur un vélo qui est léger quand même, on est sur 20 kg, donc il n'y a vraiment aucun problème à rouler si on veut faire un petit peu de sport sans activer l'électrique, ou inversement si on a usé toute la batterie et qu'on veut tout simplement rentrer au bercail. Si on passe au premier mode, allez c'est parti, on va voir à quelle vitesse ça nous amène, donc tout en douceur. Voilà, 14 km/h, ouais 15 km/h sur le premier mode. Deuxième mode, ça y va, toujours tout en douceur, un petit peu plus vite. Voilà, on va dire on est sur 18 km/h. Et le mode 3, forcément, c'est le mode full, le mode pas bridé. Et on arrive à la vitesse max du vélo de 30 km/h. Et donc voilà pour la partie test de l'assistance électrique, hein, donc on n'est pas sur un capteur de couple, forcément on aurait eu un capteur de couple, l'assistance électrique aurait été nettement plus agréable. Là on est sur un capteur de cadence basé sur la vitesse de rotation des pédales et non sur l'effort appliqué sur celle-ci, mais malgré tout on est quand même sur une assistance assez agréable, on n'est pas sur un vélo hyper puissant, donc on n'a pas d'à-coup à l'accélération et au changement de mode, hein, ça y va toujours progressivement. Voilà, 15 km/h pour le premier mode, le mode le moins puissant, c'est dans la moyenne, c'est ni trop ni pas assez. Je pense qu'on a maintenant fait le tour pour la partie test en fonctionnement de ce e-bike EC1. Je vous invite vivement à aller voir le test également de la version ST, le e-bike EC1 ST que j'ai testé également. Voilà, et ben moi je vous dis à tout de suite, on va passer maintenant au point positif et au point négatif. Et me voilà de retour sur la terre ferme. J'espère que cette petite promenade vous aura permis de voir un petit peu plus en détail ce que ça vaut en fonctionnement ce e-bike EC1. Et on va passer maintenant à la partie point positif. Alors j'ai bien aimé, donc je vais lire mes notes, j'ai bien aimé son poids, un vélo de 20 kg, c'est toujours très agréable à conduire, un vélo électrique en plus, hein, c'est pas forcément tout le temps qu'on a des vélos électriques aussi légers. On a une bonne assistance électrique pour un capteur de cadence, parce que évidemment quand on a un capteur de couple, on a une assistance électrique qui est encore supérieure, hein, vous commencez à le savoir maintenant, parce que je fais de plus en plus de vélos avec des capteurs de couple. J'ai bien aimé son freinage, on est sur du frein à disque hydraulique, et en plus, comme je disais tout à l'heure, du fait de sa légèreté, et ben, du frein à disque hydraulique et un vélo qui est pas très lourd, ça promet en général un freinage de qualité. J'ai bien aimé son rapport qualité-prix, on est quand même sur un vélo à 1250 € avec une bonne assistance électrique, du frein à disque hydraulique, une autonomie quand même correcte, on est sur à peu près 80 km. C'est un vélo qui est bien fini, qui est bien assemblé, on a une bonne qualité de fabrication, de conception, on a les soudures qui sont meulées, ça se voit pas, franchement tout est assez propre, c'est bien réglé, le dérailleur fait pas de bruit, enfin franchement je trouve c'est un vélo, tout fonctionne super bien, il n'y a pas de bruit parasite. J'ai bien aimé le fait qu'il fasse Bluetooth aussi, c'est toujours assez sympa d'avoir toutes les informations à l'écran, même si ça fait quand même un petit peu gadget, mais le fait de l'avoir mis, c'est toujours un plus. Pour passer au point négatif, eh bien, j'ai juste pas trop aimé le fait qu'il n'ait pas de lumière arrière. Pour un vélo qui est destiné à faire principalement de la route et de la ville, c'est quand même pas négligeable de nous mettre une bonne lumière à l'arrière. Voilà pour le test de ce e-bike EC1, n'hésitez pas à aller voir l'autre vidéo, la version EC1 ST avec le cadre bas, ça permettra peut-être d'avoir des informations complémentaires si j'ai oublié des choses dans cette vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner, ça serait super sympa de m'aider à soutenir la chaîne. Plus il y a de produits, plus il y a de vidéos, plus il y a de vidéos, plus tout le monde est content. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, salut!